Austin Makuha, Kenneth Onyango, Kevin Madaka, Les noms des 62 Kenyans tués par la police lors des manifestations de juin 2024, cités en hommage devant les autorités religieuses, la société civile et des politiciens d'opposition. À la veille d'une marche blanche organisée dans la capitale, ils craignent une nouvelle répression. Nous avons peur et ne voulons pas perdre plus de Kenyans. Nous-mêmes, qui sommes habitués à descendre dans la rue, avons peur. Nous voulons protéger nos vies, elles sont sacrées. Mais notre pays l'est aussi. Et si nous ne protégeons pas nos acquis démocratiques pour lesquels nous nous sommes battus, ils finiront par disparaître. Et les violences ne s'arrêtent pas aux manifestations. Des casseurs sont fréquemment déployés pour effrayer la société civile. Ici, ils s'en prennent à la Commission des droits de l'homme en 2025. Là, ils interrompent une discussion sur la nouvelle loi de finances en juin 2026. Dans le passé, si la police tirait des gaz lacrymogènes et perturbait une réunion, elle essuyait des critiques. Les gens pouvaient dire que c'était la police qui était responsable. Alors comment parvenir à faire la même chose, mais sans pouvoir être critiqué, sans que ces actions soient liées à l'État? Il faut employer des hommes de main. À un an des élections générales, les organisations de défense des droits de l'homme s'inquiètent de l'augmentation de ces violences. Récemment, des meetings politiques ont été perturbés. Je pense que le Kenya ira mal si cela ne prend pas fin avant l'élection de 2027. C'est un vrai problème. Cela peut affecter le droit des citoyens à voter démocratiquement. Cela affecte également leur droit à manifester. Interrogé à ce sujet, le ministre de l'Intérieur kényan a assuré que la police faisait son possible, mais ne pourrait empêcher les casseurs de descendre dans la rue.